Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau téléphone, le Tank 2 8849. Quand la marque m'a proposé un téléphone avec projecteur laser, lampe de camping et sirène de police, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à essayer. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais le voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et voilà donc une nouvelle marque de smartphone, Unihertz, qui nous propose ce Tank 2, c'est-à-dire qu'il y a eu un Tank 1 déjà. Et puis c'est vrai que c'est un mot qui est un peu à la mode et tout, avec ce 8849, vous allez voir, je pense que vous n'êtes pas prêts. Alors quand on se dit par côté de la boîte, dans la boîte, alors bien notre téléphone, bonne nouvelle, un câble USB type C vers USB type C, un chargeur de 66 watts et un film protecteur en verre pour film protecteur. Au niveau de la taille du téléphone, bah c'est un tank, hein, 179,3 forcément par 85,9, pas mal. Bon par contre l'épaisseur 23,5, il est quand même pas mal épais et le poids 530 grammes. Au niveau de l'écran, on aura un écran de 6,81 pouces en Full HD+, pas mal, résolution 2460 par 1080. Moi, je l'ai trouvé quand même plutôt joli comme ça, tu vois. Allez, en notre téléphone, une caméra de 32 millions de pixels qui permet de faire des photos en mode selfie, de zoomer en 2 fois, de zoomer en 4 fois. Et je vous mettrai, on peut faire des petites vidéos en Full HD avec le IS, ouais. Allez, c'est parti pour le test de la caméra. Avant, j'ai activé le IS. Là, est-ce qu'on peut zoomer? Non. Mais moi, je fais avec ou sans ES, c'est pas différent. C'est pas la photo. C'est vrai que c'est pas mal, par exemple, dans d'autres choses de marché comme ça. C'est plutôt bien. Je trouve que pour l'instant, les rendus sont sympathiques. Allez, à gauche de votre téléphone, un bouton volume plus-moins normal et 2 boutons, dont un bouton rouge qui permettront de les personnaliser pour lancer par exemple des actions comme la police ou le projecteur, on verra ça tout à l'heure. À droite de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM et une micro SD, comme ça on n'a pas besoin de choisir. Alors on n'a pas accès au menu ingénieur via le téléphone, mais bon, on les croira sur parole, on va directement sur le site, il est 2G, 3G et 4G bien sûr. En dessous de tout ça, on aura un bouton Power On-Off qui intègre un lecteur d'empreintes digitales. Mais un des gros de ce téléphone-là, c'est bien évidemment en haut, il y a un projecteur laser qui permet du coup de projeter laser. Des vidéos, bon, 40 lumens, hein, encore une fois, il faudra se mettre un petit peu dans le noir. Le ratio 1.2.1, c'est du 1280 par 720, donc encore une fois, c'est du HD. Le contraste 80 000 pour 1, encore une fois, ça permet d'afficher ce qu'on voit sur l'écran, soit en vertical, soit à l'horizontale. Ça permet de faire de grandes images. Bon, on voit qu'avec la caméra, ça balaye un peu à cause de la fréquence et tout, mais ça permet vraiment d'ouvrir certaines applications où si on veut projeter l'image, eh ben, c'est super intéressant. Allez, en bas de notre téléphone, on aura évidemment un micro. Là, vous voyez que moi, je suis à 30 cm du téléphone. Là, je mets le téléphone proche de mon oreille. Ok, là, je mets le téléphone devant moi, comme si je parlais un petit peu à mon interlocuteur. Et ensuite, je remets le téléphone ici. On mettra le fichier en lecture via le haut-parleur du téléphone pour que vous puissiez juger un peu des qualités audio de ce téléphone en mode main libre. Oui, tu as l'habitude. Allez, en bas de notre téléphone également, une écoutille qui laisse apparaître notre connectique jack, oui, jack 3.5 et USB type C. Mais encore une fois, un des gros dossiers de ce téléphone-là, c'est évidemment les caméras arrière. 108 millions de pixels Samsung, 64 millions de pixels pour la caméra en infrarouge, contre 20 contre les anciens, et 16 millions de pixels en angle large. Ah, tout de suite, ça claque. Hein. Bon, on prend des photos. Alors, c'est bien, c'est qu'on peut régler directement la résolution dans le téléphone. On peut mettre directement, je veux tout le temps la 108 millions de pixels. Donc, j'ai fait une photo, ok. Ensuite, j'aurais fait une photo en angle large pour que vous puissiez voir. On revient sur le mode photo. On essaie de zoomer en 2 fois. On essaie de zoomer également en 4 fois. Et là, on voit que bon, c'est quand même plutôt pas mal, c'est assez intéressant. On a également un mode portrait qui permettra, bon voilà, encore une fois, on fait avec ce qu'on a, hein. On prend. On aura également la possibilité de faire des photos de nuit avec l'infrarouge. Alors là, on est sur du 64 millions de pixels, donc c'est vraiment, on a vraiment un peu plus haut que ce qu'on avait vu dernièrement. Enfin, il y a quand même pas mal de possibilités, c'est plutôt sympathique. Je vous fais également des vidéos, encore une fois, on peut taper jusqu'en 2K, même si on mettra juste en Full HD, c'est pas mal. Avec le IS, et puis on verra si on peut faire la nuit. Allez, on continue avec la vidéo, toujours en Full HD, je crois qu'on peut monter jusqu'en 2K quand même, hein. C'est bien, enfin bon, on va pas aller jusque là. Est-ce qu'on peut zoomer dans l'image? Non, parce que j'ai activé le IS, et apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de zoom et tout, mais bon, après, c'est pas très grave. Ils ont refait, c'est joli, avec, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais quand il y aura de l'eau, ça va être sympa. Je trouve que le rendu est plutôt bien, et là, je vais marcher avec le téléphone. Donc, moi, sur l'écran, c'est pas d'une stabilité incroyable, hein. On verra, des fois c'est souvent ça se fait en post-prod, avec le main devant le micro. Non, c'est bien, c'est propre, hein. Après il faut voir la nuit.
Allez, petite vidéo la nuit, et c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'on peut régler un petit peu la puissance de l'infrarouge. Hein, vous voyez, là, actuellement, vous voyez, je suis en mode... je ne vais pas mettre mes mains devant. Je suis au mode moyen. Là, je vous refais une vidéo, donc là, je suis du coup avec le mode le plus faible, et quelque part, ben, là où on a la vidéo, vous voyez, la qualité la plus nette. Et là, on est à fond, donc du coup, vous voyez, on a beaucoup plus d'infrarouge, donc quelque part, beaucoup plus de lumière. Ça dépendra vraiment de l'environnement, et c'est bien que ça soit réglable, et c'est mon premier. Je finirai quasiment avec le mode minimum, parce que, vous voyez, c'est là où on a le mieux, vous voyez, on a le meilleur contraste avec la qualité et tout. Putain, on va super bien, c'est fou. Mais à l'arrière, tu l'auras vu également, deux gros modules, lampe de camping. Oui, c'est comme ça que c'est annoncé. En fait, alors l'intérêt, c'est qu'il y en a deux différentes couleurs. C'est qu'on a la possibilité de mettre soit un éclairage de couleur chaude, donc vous voyez, un peu plus vers les jaunes, soit un éclairage vers une couleur froide, un peu plus vers les bleus. Et tu pourras choisir soit plutôt jaune, soit plutôt bleu, encore une fois, soit les deux, mon général, et ça permet d'éclairer sévère. Alors il y a plein de fonctions dedans, notamment le SOS, tu peux faire clignoter, tu peux régler la durée et tout, mais ça permet vraiment d'avoir un éclairage d'appoint qui, si t'en as pas l'utilité, tu comprends pas, mais celui qui se dit, ah ouais, là, pour cette utilisation et tout, c'est bien. Par exemple, tu travailles la nuit, ou voilà, ou tu veux faire, par exemple, tu veux réparer une bagnole, tu veux mettre ça dedans et tout, ça peut avoir beaucoup de sens, et c'est vrai que c'est quand même plutôt intéressant. En plus, il y a une grosse batterie. Oh oui, je te sens un peu perturbé là. C'est le bon moment de faire une petite pause. Dis donc, t'as aimé la vidéo? Une pouce en l'air. T'aimes pas la vidéo? Tu mets un pouce en bas. Tu sais pas encore? N'attends pas. Mets déjà un pouce en l'air. Au pire, tu l'enlèveras, tu mettras un pouce en bas. Et t'oublies pas de t'abonner aussi. Au niveau de la batterie, bien sûr. Allez, une batterie de 15 550 mAh avec une charge de 66 watts en USB type C. C'est un beau bébé. Allez, on aura également un petit haut-parleur à l'arrière. Bon, ça fait du son. C'est pas encore une fois la folie. C'est pas du home cinéma. Mais ça fera le taf. Un petit peu le score de l'animal, on appelle notre premier personnage exceptionnel qui est... Un toutou, notre lapin malin qui va donner le score de l'animal et un score à 404 685. Waouh, c'est un Helio G99, un octa-core, mais il est bien optimisé, enfin 400 000 points, c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau de la mémoire, allez, 12 Go de RAM, mon ami. Allez, 256 Go de ROM, pas mal, plus de la micro SD jusqu'à 1 Tera. Wow. Plus meilleur, parce que c'est un peu la tendance, la possibilité de mettre de la RAM partagée, c'est-à-dire qu'on pioche dans la ROM pour mettre de la RAM. Et là, alors c'est un peu compliqué, il faut aller dans les paramètres du téléphone et trouver le truc. Enfin bon, je vais un peu dans la démo. Tu peux rajouter jusqu'à 10 Go de RAM virtuelle. Donc tu as quand même 12 plus 10, 22 Go de RAM. Oui, 256 Go de RAM, 1 Tera de micro SD. Ouais. Au niveau d'Android, bonne nouvelle, c'est du Android 13. Ça fait plaisir, comme ça, pour le téléphone, sur Android 13 et tout, voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup, ça intéresse. Sachez que vous avez la dernière version. Au niveau des jeux, bien sûr, et au niveau des jeux, ça tourne sans problème. Notre G99, encore une fois, la version G, c'est plutôt la version gaming des processeurs Mediatek. Bon, ça joue plutôt bien, c'est beau, c'est fluide, l'écran est Full HD, encore une fois. Voilà, en plus, on a une batterie énorme. En plus, alors, est-ce que tu pourras le projeter contre le mur? Oui et non, oui, projeter contre le mur, oui, mais non, si tu bouges le téléphone, ça perd complètement tout son sens. Au niveau de la connectivité, bien sûr, Bluetooth 5.3, s'il te plaît, Wi-Fi ABGN-AC, normal. On a bien évidemment le NFC dans le téléphone, oui, la radio avec une prise jack, mais oui, il y a la prise jack dedans. Et pour ceux que ça intéresse, il y a bien Android Auto. C'est qu'on me le demande de plus en plus. Quand je le vois, je vous en parle. Quand je le vois pas... J'en parle pas. Au niveau du GPS, bien sûr, allez, GPS, GLONASS et Baidu. Le premier fixe, 3 secondes 26, un fixe correct, mais sans grand intérêt. On éteint le téléphone, on le rallume. La deuxième fixe, 1 seconde 64. On voit qu'on a beaucoup plus de satellites. C'est plutôt propre, c'est plutôt classe et ça fait plaisir. Alors oui, certes, notre téléphone est IP68 et résistant au choc. Alors attention, allez-y un petit peu mollo, hein, il y a le projecteur et tout dedans, mais eux, ils nous l'annoncent Tree Defender. Donc on se dit IP68, ouais, et IP69, ouais. C'est quoi le troisième? Le troisième, c'est woup, t'es pas prêt pour la police. Voilà. Bon, après, tu mets dedans, t'as dans le mode outil la possibilité de le mettre en mode police et ça met les lumières bleues et rouges de chaque côté. Bon, voilà. Après, ça, c'est un genre. Hein. Tu diras, ah, mais je vois.
Attends, tu peux aussi mettre de la musique et du son, voilà, en fonction des alarmes et tout. Je vous laisse en fond sonore et tout. C'est complètement improbable. Il y a plein de sons, de sirènes, de police, d'ambulances, de nucléaire, d'alarmes, de choses comme ça, plus l'éclairage et tout. Alors après, c'est vrai que c'était un accident que tu veux signaliser. Je veux dire, tu poses le téléphone, j'espère qu'on te le pique pas. Mais bon, tu mets le téléphone par exemple sur ton, je sais pas, ton pare-brise et tout. Voilà. Bon, il y a des choses intéressantes à faire et encore une fois, bah, le truc, il est quand même surnaturel et on peut être un peu d'accord que tu n'as jamais vu d'appareil comme ça. Allez, avant de faire un petit bilan, on parlera bien évidemment du prix. Alors, il est annoncé en fonction du site qu'ils nous ont donné et du site officiel entre 399 $, mais il y a déjà une pseudo promo à 339 $. Moi, je l'ai vu sur le site pendant un moment, il y avait le site plus un gros coupon. Et ben, on tombait dans les 400 balles, 360. Je l'ai même vu à 360 € en fonction des promotions. Le téléphone sort dimanche, donc forcément, vous aurez le prix officiel dimanche. Je mets le lien dans la description. Vous cliquez que le premier qui a le prix en euros le plus bas, et ben me l'inscrivent en commentaire, parce que là actuellement c'est encore un peu ambigu, mais on peut estimer que moins de 400 balles, ça fait quand même un sacré téléphone. Bon, j'aurais bien aimé son petit côté manimal, bien évidemment, hein, quand même un beau bébé, il est massif. J'aurais bien aimé la bonne configuration. Encore une fois, il y a de la RAM, de la ROM, de la micro SD, en veux-tu, en voilà. On a quand même une bonne batterie, on a un bon processeur, un bon écran, c'est bien. Au niveau des caméras, on voit que bah, il est quand même pas timide, avec quand même vision infrarouge et bonne caméra 100 millions de pixels, une bonne caméra frontale, l'EIS et tout. Il est quand même plutôt intéressant. J'aurais bien aimé le projecteur, encore une fois. Alors, vous n'allez pas vous en servir tout le temps, mais une fois qu'on a pris goût, on dirait, on peut projeter sur le mur et tout pour faire voir, voilà, t'es en réunion, le faire voir sur ton téléphone, tu peux projeter sur un mur et tout. Ça peut avoir du sens pour beaucoup de personnes, et après, bon, bah, alors après les LED de camping, voilà, en jaune ou en blanc, il y aura toujours un moment où tu seras bien content de l'avoir, hein, pour éclairer. Là, tu éclaires sévère, hein, on peut dire, voilà, tu peux choisir, en plus, la température de la couleur et tout, parce que oui, on parle de température, de froid et de chaud, et la possibilité de mettre t'es pas prêt pour la police. Au niveau des points négatifs, bien évidemment, ça veut dire mais il est pas 5G. Bah non, il est pas 5G en même temps, je veux dire, t'as pas besoin. La 5G, c'est bien si t'as besoin de connexion super rapide pour faire des trucs importants. Tu vas faire quoi là? Télécharger, tu vas aller sur YouTube, bon voilà, encore une fois, la 4G peut suffire encore. Et le dernier point négatif, c'est pourquoi? Pourquoi tout ça? Bah, il y en a qui vont me dire, bah, pourquoi pas? Ah, écoute, si on peut, voilà. Certains vont dire, ah, des projecteurs et tout. Là, c'est vrai que nouvelle génération de projecteurs laser, c'est quand même super classe. Après, les LED, les trucs, les comme ça, c'est vraiment une surenchère à celui qui en mettra le plus. Je suis impatient de lire vos commentaires. Car oui, je lis tous les commentaires et je mettrai un petit cœur d'amour à chaque commentaire pour trouver que je l'ai lu et je répondrai. Voilà, ça permet d'avoir une interaction et tout parce que bah, vos réactions sont importantes pour ce genre de téléphone-là. Il fallait que quelqu'un l'essaye. C'est tombé sur moi. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. N'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Et tu cliques sur le logo, tu mets bien la cloche, recevoir toutes les notifications, tout ça. Comme ça, chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, t'es informé. Et alors, on est quand même un peu les seuls à vous tester les produits de ce genre-là, parce que là, moi, j'en ai jamais vu des comme ça. Après, peut-être toi, t'as tout vu, peut-être, mais moi, non. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine review. Plein de trucs de dingue.